Bienvenue bien évidemment dans cette maison des projets et du patrimoine. Et on reviendra sur ce lien important, évoqué du reste dimanche à l'Assemblée Générale du CARA. Et je salue Pierrette qui est parmi nous. Cette maison des projets et du patrimoine, nous l'avons voulu dès notre arrivée, et je l'ai voulu en tant que maire. Ce que nous voulions, c'était un lieu qui avait du sens pour tous les Aulnésiens, pour toutes les Aulnésiennes. Un lieu qui précise une vision urbaine que notre municipalité mène, mais aussi un lieu chargé d'histoire pour célébrer l'histoire et créer, et c'est important quand on voit nos jeunes engagés du conseil municipal junior, mais aussi des plus petits bouts de chou, ici présents, de créer un récit aulnésien, avec un R majuscule. Aussi, quand on va rappeler qu'originellement les services de l'urbanisme et de l'aménagement étaient auparavant logés dans cette maison, cela m'a conforté dans mon choix. Nous voulions un pavillon en pierre de Meulière. Vous savez, ce mélange un peu particulier au Aulnay-sous-Bois, pierre de Meulière, briques et céramique. Et je fais un petit clin d'œil, qu'elle comprendra. Et effectivement, ce sont ces pavillons, ces bâtisses, présents ou passés, qui contribuent à donner une âme à certains de nos quartiers. Notre vision de l'urbanisme est simple. C'est l'alliance, voire même la synergie de la tradition et de la modernité. Et pour cela, il faut les deux faces d'une même pièce. Il faut d'une part protéger notre zone pavillonnaire et notre patrimoine. Ne pas oublier l'histoire, mais aussi accepter une certaine dynamique et un développement raisonné. Vous savez, Aulnay-sous-Bois ne peut pas être une musée. On parlait des plus jeunes. Alors, bien sûr, il faut aménager, embellir, construire. Mais pour construire, ce n'est pas forcément jouer au Monopoly. Construire pour permettre, par exemple, la création d'un parcours résidentiel pour cette jeune classe moyenne qui trop souvent quitte la ville parce qu'elle ne trouve pas de place entre cette zone pavillonnaire et ensuite des quartiers prioritaires de la ville. Et bien sûr que dans ce parcours résidentiel à créer, pour une classe moyenne, il faut penser le reste, la voirie, les crèches, les écoles, les équipements culturels et sportifs et un meilleur accès à nos transports. Je dis cela d'autant plus facilement que si on reprend l'histoire de notre ville, Aulnay-sous-Bois ne s'est bien sûr pas faite en un jour. Il y a d'autres villes célèbres comme ça, puisqu'il y a le dit-on pour Rome. Par contre, il y a eu un fait marquant. C'est l'arrivée de la gare, en 1820, qui a créé... 75. Merci. Vous avez reconnu celui que vous avez vu sur la vidéo. Voilà. Alors, il est vrai. Il est là, celui que vous voyez sur la vidéo. Il est vrai. On a créé une vraie maison, avec une vraie âme, et avec des vraies personnes qui sont des amoureux de notre ville. Merci pour votre engagement, monsieur. Qui a donc créé les conditions d'une dynamique urbaine qui n'a jamais cessé. Aussi, je le répète, mais c'est bien de répéter de temps en temps pour fixer les choses. J'ai à cœur de respecter et de protéger notre patrimoine. Nous avons révisé notre plan local d'urbanisme dès l'arrivée de la municipalité avec un vote en décembre 2015, avec comme objectif, bien évidemment, de créer ce parcours résidentiel, sanctuariser la zone pavillonnaire, faire évoluer certains quartiers, mais aussi créer ce qui manquait sur la ville. Je parlais de tout ce qui est l'intermédiaire pour une classe moyenne à fixer. Je ne parle même pas encore de PSA, vous le verrez dedans. La maison dans laquelle nous nous trouvons appartenait à Lucien Essel, radiologue que Jacques Chaussin, à mes côtés, connaissait très bien. Pour le côté cardiologue ou pour le côté amical, ça c'est très personnel. Au décès de cet Aulnésien, Jean-Claude Abriou a acheté, alors la ville bien sûr, mais il faut bien un maire qui à un moment donné prend une décision, parce qu'acheter une maison pour un maire, c'est faire un choix financier. Je rappelle, 500 000 €.
Le prix d'une belle bâtisse à Aulnay-sous-Bois, c'est 1 point d'impôt. Pour l'Aulnaysien, pour l'Aulnaysienne. Donc quand un maire prend la décision d'acheter du patrimoine, il sait qu'il engage non pas que sa signature, non pas que ses élus, mais aussi l'argent public des Aulnaysiens, des Aulnaysiennes, surtout que comme nous, nous avons pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts. Donc effectivement, c'est une décision lourde de sens, encadrée financièrement, mais aussi encadrée juridiquement, parce qu'on ne peut pas prendre tout et n'importe quoi. Il faut donner du sens à ça, et demain, le juge administratif peut donner tort au maire si on achetait tout et n'importe quoi, n'importe comment. Vous savez, les fameux « yaka faucon », surtout quand c'est avec l'argent des autres et qu'il n'y a aucun risque pour eux. Vous savez, le souci du passé n'est pas forcément un luxe des nantis. C'est un devoir citoyen. Et c'est pour ça que le mot patrimoine avait du sens. Je répète incessamment à nos juniors ici présents que le symbole de notre ville est un arbre et qu'un arbre ne pousse pas sans ses racines. Voilà. Donc il faut des racines pour pouvoir évoluer, changer, se transformer, donner des fruits, mais il faut quand même des racines. Il ne faut pas les oublier. C'est comme un bateau. Il faut aussi avoir un cap, une boussole, savoir d'où on vient pour se projeter. Et effectivement, l'urbanisme que nous voulons mettre en place, et depuis tout à l'heure, quand je dis urbanisme, automatiquement, je me retourne vers Denis Quinzely, que je salue pour son engagement en tant qu'élu à l'urbanisme. C'est un urbanisme respectueux de l'identité d'Aulnay-sous-Bois, respectueux des habitants. Aulnay, ce n'est pas un nom sur une feuille, c'est des hommes et des femmes qu'on rencontre, qui nous engueulent le dimanche matin sur le marché, mais qu'on aime pour ça. Vous savez, ça fait 50 ans que ma maman m'engueule, j'aime pas moi. C'est hors procès verbal pour ceux qui aimeraient. Cette maison des projets du patrimoine que nous inaugurons aujourd'hui sera un lieu d'exposition des projets de la ville, un lieu d'échange, j'espère, un lieu de partage, mais également un lieu, et vous l'avez peut-être vu en passant rapidement pour le moment, au travers de la maison, où sera consacrée dans la première salle la mise en valeur justement du patrimoine aulnaysien, parce que notre ville regorge de sites exceptionnels. Alors quand je parle de sites exceptionnels, je voulais saluer la voisine qui est là. Franzi, voilà, merci, qui est justement à côté de nous, merci. Nous parlions de l'achat tout à l'heure de la ferme par Jean-Claude Abriou. Et Jacques Chaussat faisait partie de la municipalité à l'époque. Nous sommes des années après, et sur la même lignée, nous avons acheté dernièrement la laiterie Garcelon, avenue de la Croix-Blanche, pour rappeler peut-être aux plus jeunes qu'Aulnay-sous-Bois, c'était cette ferme, qui a créé cette ville particulière autour du village, effectivement, du vieux pays. Mais de la même manière, je pourrais parler de la Villa Pascarelle, que nous avons protégée de certains promoteurs pour y mettre de la culture, en y mettant le créa, pour faire en sorte que ce vieux pays devienne un pôle culturel, parce qu'une ville comme Aulnay-sous-Bois a besoin d'un pôle culturel, en faisant remonter nos services, en faisant remonter le créa, et en signant, j'espère prochainement, un protocole avec le diocèse, où je m'y connais mal dans les circuits administratifs de l'Église, mais pour mieux protéger l'Église Saint-Sulpice et le presbytère qui est à ses côtés. Merci Bruno. Voilà. Merci Bruno. Et puis, pour protéger, comme je vous le disais, 500 000 €, c'est un point d'impôt. On ne peut pas tout acheter, mais certaines fois, on trouve des hommes et des femmes de bonne volonté. Alors, bien sûr, là, on va dire, c'est l'affreux maire de droite qui privatise, pas du tout. Il y a des biens, certaines fois, très beaux, qui, à force d'avoir été vides, se sont écroulés, ont été squattés, sont devenus des points de deal, voire même sur la ville, excusez-moi pour les enfants, un point de prostitution. Ce n'est pas la vocation d'un bien qu'on immobilise. Et certaines fois, certaines belles bâtisses, mieux vaut les redonner à un privé, à un particulier, qui va s'engager, et on a trouvé ce mécanisme-là, à réinvestir, et je vois des personnes concernées, je les en remercie, et je pense au rond-point du Nant, avec cette belle bâtisse qui a été complètement retapée et rénovée. Je pense aux 46 hôtels de ville, cette bâtisse particulière près de la mairie,
où il existe une carte postale où on la voit seule au milieu des prés. Aujourd'hui, elle est parmi tant de pavillons, mais elle est particulière. Et on a un particulier qui l'a achetée et qui s'est mis à la rénover. Donc voilà, protection du patrimoine, patrimoine protégé, patrimoine valorisé. C'est pour cela que j'ai voulu que la première exposition soit dédiée à la mise en valeur de ce patrimoine onésien pour que nous puissions nous rappeler d'où nous venons. Les prochaines expositions seront quant à elles le fruit du travail de notre municipalité, les nouveaux équipements de la ville. Hier, j'ai inauguré un parking, le parking des écoles, rue des Écoles. J'avais inauguré peu de temps avant une salle des sports au Mille, et ça n'est pas anodin, parce que c'est un endroit où il n'y avait aucun équipement, géré par une association. Nous avions inauguré au mois de janvier, là aussi, en plein milieu du quartier des étangs Murisés, une ESMJ, alors qu'il n'y avait rien, et que les mômes du quartier disaient « on ne voit pas la ville, on ne sait pas à quoi sert la ville ». Mais aussi avec la fin de l'espace Félix Faure qui rendait une vie impossible à l'allée circulaire, en l'ayant rasé et en ayant augmenté l'espace vert du parc. Voilà. Ça fait partie de ces éléments que la nouvelle municipalité met en place pour offrir un nouveau cadre de vie. Alors, nous verrons aussi, puisque je parlais du parking de la rue des Écoles, il y aura bien sûr une place particulière pour l'évolution de la transformation, de l'aménagement de la place Abriou. Cette place qui était la place des Écoles, puis la place Camélina, aujourd'hui la place Abriou. On ne zappe rien, on n'oublie rien, mais on fait évoluer. Ça a été un pôle de centralité de la ville, ça a été l'endroit où il y avait la mairie de la ville, ça a été une place de village, et aujourd'hui c'était devenu, désolé du peu, un parking dégueulasse. Et aujourd'hui on va essayer de recréer un pôle de centralité pour faire revenir du commerce de proximité, pour faire revenir de la vie, et qu'on recrée, parce qu'il y a un collège, parce qu'il y a une école primaire, parce qu'il y a une crèche, un nouveau pôle de centralité. Tout ça, les Onésiens pourront venir ici voir, tiens, où on en est. Où on en est de l'évolution des travaux de la piscine, où on en est de l'évolution de la place Abriou, où on en est de l'évolution de l'équipement Balagny, un superbe équipement public dans le quartier peut-être le plus oublié d'Aulnay, le plus enclavé d'Aulnay. Ben oui, il y aura bientôt un équipement public et on pourra suivre ici les travaux. Mais je pourrais aussi parler du réaménagement complet de la RN2, avec surtout l'arrivée d'une nouvelle gare en 2023 par le passage de la ligne 16. Imaginez-vous, quand on parle de nos enfants, Aulnay-La Défense en 20 minutes. Vous voyez les débouchés. Demain, en termes professionnels, voire déjà pour leurs études. Toutes ces expositions, ces projets marcheront parce que derrière des hommes et des femmes de qualité, je veux saluer nos Delors. Elles sont où? Voilà. Il y en a une qui est rouge pivoine. Ce matin, quand elle a mis son cuir rouge, elle ne se doutait pas que j'allais la faire rougir autant que son cuir. Ben oui, effectivement, vous faites partie. On ne peut pas créer ce lieu, ce temps, s'il n'y a pas des hommes et des femmes derrière. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas un lieu désincarné. Je parlais de M. Lecomte, je parlais de Denis Quinzelich, je parlais de Jacques Chaussat. Je pourrais me faire une liste à l'après-vert de gens et d'hommes et de femmes qui se sont engagés pour que tout ce qu'on raconte se fasse. Parce que ce n'est pas des yaka faucons, c'est pas des je vous promets parce qu'il y a une campagne électorale. C'est du lieu dans lequel les enfants vont aller, concrètement. Et c'est ni de gauche ni de droite, c'est aulnésien, point. C'est la seule chose qui compte. Donc, bien évidemment, je ne peux pas conclure sans dire qu'on n'a rien oublié. Parce que certains se disent, ah ouais, ok, il est gentil, il nous a fait passer la gare, en plus pour nous montrer qu'il a refait le passage de la gare, mais quand même, Strasbourg, on a oublié le local. Eh bien non. Le local n'est pas oublié, il ne va pas être vendu, il aura une utilité, on l'avait dit, on s'y était engagé. Il sera transformé en bureau d'information municipale. Un bureau dédié aux problématiques administratives, parce qu'on est en France, et que aujourd'hui pour certains d'entre vous, on est tous dans nos impôts, bah c'est une foule de paperasse, et d'un seul coup on vous dit, maintenant ça se fait plus sur papier, ça se fait sur Internet. Et moi je suis désolé, on a tous autour de nous encore des hommes et des femmes, âgés et moins âgés, qui ne sont pas aussi agiles que ça autour de l'Internet, et j'ai envie que ce lieu soit un endroit où on puisse aller d'une manière décomplexée, dire voilà j'ai besoin d'aide. Comment je fais? Et donc ce sera sur le boulevard de Strasbourg, avec aussi des agents engagés, où on pourra, et c'est le clin d'œil, tradition, modernité,
C'est une boutique à l'ancienne qui servira effectivement de donner accès à de nouvelles technologies pour le service rendu à Aulnay. J'ai trop parlé, je suis complètement sorti de mon discours, je m'en fiche, tout simplement parce que vous l'avez compris, on est sur des sujets où il faut y mettre du cœur. Même quand on s'engueule, Pierrette, on y met du cœur, vous et moi, le Cara et la ville. Donc voilà, c'est la vie de notre ville. Je vous remercie d'être présent. Ce n'est pas un événement figé, c'est une bâtisse qui évoluera. J'espère, et là je m'adresse à M. Soumi, qui est quelque part le directeur général des services techniques, que l'arrière servira. On a la chance d'avoir une grande superficie qui est peut-être des expositions mobiles, extérieures, où des enfants pourront venir voir d'autres choses que ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Faisons vivre ensemble ce lieu. Merci à toutes et à tous. Vive Aulnay.